Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Viens et suis-moi. Écoutez, prête l'oreille, je suis Vaya Priar et je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle semaine, une nouvelle étude de notre programme Viens et suis-moi, une étude basée sur les livres de l'Ancien Testament. Et cette semaine, c'est notre dernière semaine pour découvrir le livre de Psaumes. Chers frères et sœurs, j'espère que vous avez pris le temps de lire ces 150 chapitres parce qu'il y a tellement d'enseignements que nous pouvons retirer de ces psaumes. Et j'aime beaucoup la remarque que mon époux a fait concernant le livre des psaumes. Après l'avoir lu, il m'a dit, je crois que je sais maintenant où je vais aller chaque fois que je ne me sentirai pas bien ou que je serai en difficulté. Je vais lire le livre de psaumes parce que ces versets lui ont beaucoup parlé, l'ont beaucoup fortifié, l'ont beaucoup aidé et lui ont permis d'avoir une meilleure perspective des difficultés et des épreuves que nous pouvons rencontrer chaque jour, aussi différentes soient-elles. Et c'est juste incroyable de voir que ces psaumes ont été rédigés il y a des milliers d'années et, et, et continuent de nous parler, de nous enseigner et de nous fortifier aujourd'hui dans les circonstances que nous vivons à présent. Donc, s'il vous plaît, chers frères et sœurs, lisez ce livre de psaumes et soyez édifiés par chacun de ces versets. Le nom juif traditionnel pour désigner le livre des psaumes est un mot hébreu qui signifie louange. Ce mot Tehillim a aussi un lien avec l'exclamation Alléluia qui signifie louer Jéhovah ou louer le Seigneur. Si l'on devait choisir un mot pour résumer le message principal de ce livre des psaumes, ce serait le mot louange, qui serait le meilleur choix. Certains des psaumes contiennent l'invitation directe de louer l'Éternel, et particulièrement dans les psaumes 146 à 150, les derniers. Et ils peuvent tous inspirer un sentiment d'adoration, un sentiment de louange. Et les psaumes nous incitent à réfléchir au pouvoir du Seigneur, à sa miséricorde et aux choses merveilleuses qu'il a faites pour chacun d'entre nous. Nous ne pourrons jamais, chers frères et sœurs, le payer en retour pour tout ce qu'il a fait. Mais il nous est possible de le louer. Et ces louanges prendront différentes formes pour différentes personnes. Elles peuvent être exprimées par le chant, elles peuvent être exprimées par une prière ou tout simplement par un témoignage rendu. Elles conduisent souvent à un engagement plus profond envers le Seigneur et à suivre ses enseignements. Cependant, quelle que soit la signification de l'expression « louer l'Éternel » dans votre vie, vous trouverez davantage d'inspiration à le faire en lisant le livre de Psaumes et en méditant sur les écritures que vous trouverez dans ce livre. Aujourd'hui, dans notre étude, cette semaine, je pense qu'il est approprié que nous commencions la leçon d'aujourd'hui en méditant sur un hymne sur les temples, parce que c'est des temples que nous allons parler. Personnellement, mon préféré est le chant « Oh, j'aime voir le temple ». Le livre des psaumes contient également de nombreux hymnes sur les temples que j'ai beaucoup aimés et que je voudrais partager avec chacun d'entre vous. Et ces hymnes, tout comme les chants et cantiques modernes que nous avons, peuvent nous aider à apprécier le pouvoir et l'importance de ces édifices sacrés dans notre vie. Voyons donc aujourd'hui ensemble ce que le livre des psaumes peut nous apprendre sur la maison du Seigneur. Alors, je vous invite à prendre vos écritures et j'aimerais que l'on découvre quelques aspects différents du culte au temple par rapport à ce que nous découvrons dans le livre de Psaumes. Dans notre étude, je nous invite à méditer sur tous les versets que nous étudierons et à vous demander lequel vous a semblé le plus important et pourquoi. Et à vous poser la question, et que je vous pose, que pensez-vous personnellement du temple? Le premier aspect que nous allons voir, chers frères et sœurs, ce sont les bénédictions du temple. Que nous enseignent certains versets sur les bénédictions
qui découle du temple. Dans Psaume chapitre 5, verset 8, on nous dit « Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. » Le temple est un lieu où nous pouvons ressentir la multitude de la miséricorde de Dieu. Chers frères et sœurs, comment la miséricorde de Dieu est-elle révélée par le temple? À mon avis, c'est une miséricorde qui nous permet de venir chez lui. Il a créé un endroit comme le temple pour que ses enfants rentrent à la maison et découvrent juste ce petit coin de paradis dans un monde déchu. Le temple est un endroit où nous pouvons échapper aux pressions, aux tentations et aux ténèbres du monde qui nous entoure. Le temple est un endroit qui peut nous aider à penser au jour où toute méchanceté, toute douleur prendront fin. Le temple est cet endroit où nous pouvons ressentir la puissance de la grâce de Dieu et son pardon de nos manquements et de nos faiblesses. Le temple n'est pas un lieu pour des individus parfaits, mais c'est un lieu pour ceux qui s'efforcent d'être les meilleurs disciples possibles. Dans Psaume chapitre 27, les versets 4 à 5, on nous dit « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Verset 5. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. J'aime beaucoup ces versets et les bénédictions que l'on y découvre. Pourquoi est-ce que David désire-t-il habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de sa vie? Afin qu'il puisse contempler la beauté du Seigneur et s'enquérir dans son saint temple. Le temple, chers frères et sœurs, est un endroit où nous pouvons contempler de nombreux aspects différents de la beauté et de la bonté du Seigneur. La beauté de sa doctrine, la beauté de son plan, la beauté du monde et de l'univers qu'il a créé, la beauté des relations familiales, la beauté du service aux vivants et aux morts, la beauté de la vérité. Et le temple est un endroit où nous pouvons aller lui demander des choses. C'est un excellent endroit pour prier et demander à Dieu de l'aide et des conseils. Je sais personnellement que j'ai trouvé des réponses à mes prières dans le temple en priant pour obtenir de l'aide sur la façon de remplir mon appel, sur la manière dont je dois élever mes enfants pour enrichir mon mariage et être une personne meilleure. Et d'après ces versets, le temple est aussi un endroit où nous pouvons aller en période de trouble. Lorsque nous sommes découragés, lorsque nous sommes inquiets ou blessés d'une manière ou d'une autre, chers frères et sœurs, nous pouvons nous cacher dans son pavillon pendant un certain temps et nous installer sur son rocher. Le temple fournit une base solide sur laquelle se tenir en des temps périlleux. Les Écritures font parfois référence au temple comme à une maison de refuge. Lors d'un message de notre président de temple dans notre paroisse, il a encouragé les membres à venir au temple et à déposer sur les autels du temple tous nos soucis, toutes nos craintes, toutes nos difficultés, toutes nos épreuves. Et il a témoigné avec force et conviction que si nous le faisons, nous trouverons des réponses, nous trouverons des solutions, nous trouverons la paix que nous avons besoin dans notre vie. Oui, le temple est cette maison de refuge où nous pouvons, rien qu'en franchissant le seuil de cette maison,
ressentir l'amour et la bonté de notre Père Céleste au sein de cette demeure, où les nuisances sonores, tant spirituelles que temporelles, s'arrêtent dans ce havre de paix, dans cette maison de refuge. Dans Psaume chapitre 43, les versets 3 à 5, on nous dit: Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu, ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai avec la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi es-tu abattu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Le temple, selon ces versets, est un lieu qui diffuse la lumière et la vérité. Cette lumière nous guide à travers les endroits sombres de notre vie. J'aime toujours voir et j'apprécie toujours de voir le temple la nuit et toutes ses lumières, tout illuminé et brillant dans l'obscurité. Il nous rappelle que la maison du Seigneur est un lieu de lumière directrice et glorieuse. De plus, lorsque nous regardons à partir du verset 5, lorsque nous nous sentons abattus ou inquiets, nous pouvons aller au temple et recevoir de l'espoir et de l'allégresse et que ces choses apparaissent sur notre visage. Et j'aime cette dernière expression, notre visage est-il joyeux? La façon dont nous apparaissons au reste du monde est-elle joyeuse? Notre regard, notre attitude, la façon dont nous nous comportons envers les autres. Y a-t-il de la joie sur notre visage? Ou sommes-nous aigris, négatifs, excusez-moi, critiques ou pessimistes? Le temple peut aider à redonner de la lumière à nos visages. Psaume chapitre 48, verset 10. Ô Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple. Le temple est cet endroit pour réfléchir à la bonté du cœur de notre Dieu. Il est un Dieu qui aide, un Dieu qui aime et un Dieu qui est bon. On le sent, on le ressent entre les murs de sa maison. Le deuxième aspect du temple que j'aimerais voir maintenant est la valeur de cette maison. Que nous enseignent les psaumes sur la dignité au temple? J'aimerais me référer au psaume chapitre 15 et au psaume chapitre 24. Et j'aime associer ces psaumes, ces chapitres, comme étant l'interview de David pour la recommandation à l'usage du temple. Pourquoi? Parce qu'il commence les deux psaumes avec fondamentalement la même question, juste exprimée différemment de 4 manières uniques. Dans le psaume 15, il dit « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? » Et dans le psaume 24, il dit « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? » Chers frères et sœurs, je vous invite à lire ces deux chapitres, psaume 15 et psaume 24. Les deux psaumes nous donnent une liste d'exigences pour ceux qui souhaitent habiter dans la maison de Dieu et nous fait part également de quelques avertissements. Les exigences ne sont pas les mêmes, je dirais, que les nôtres aujourd'hui. Mais en lisant ces psaumes, je veux que vous vous demandiez si vous réussiriez cette entrevue de recommandation à l'usage du temple de David. Et je suis persuadée que si l'on essayait de répondre à ces questions, on serait en mesure de découvrir notre véritable dignité. Chapitre 15. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Verset 3. Il ne calomnie pas avec sa langue. Il ne fait pas de mal à son semblable et il ne jette pas le déshonneur sur son prochain. Pratiquons-nous la justice, chers frères et sœurs?
Et j'aime ce mot. La justice est quelque chose que nous devons pratiquer. Cela demande des efforts concentrés et cela demande de la persévérance. Disons-nous la vérité dans nos cœurs, pas seulement avec nos bouches, mais aussi dans notre cœur. Sommes-nous sincères et agissons-nous avec des motifs justes? Nous efforçons-nous de ne pas médire avec notre langue ou créer des commérages? Je pense sincèrement que cette question pourrait empêcher bon nombre d'entre nous d'aller au temple. Sommes-nous capables, chers frères et sœurs, de bien parler des gens lorsqu'ils ne sont pas présents et de résister à l'envie de rabaisser les autres que nous percevons comme inférieurs? Je sais que la Bible utilise le mot prochain pour désigner nos voisins, pour désigner toute l'humanité. Mais personnellement, j'aime vraiment ce mot pour une raison bien particulière. Quand on y pense, il est assez facile d'aimer les masses sans nom de l'humanité partout dans le monde. On aime à dire, oui, je suis une bonne personne et j'aime tout le monde. Je vous aime tous, c'est ce que l'on entend dans nos discours ou dans nos témoignages. Cependant, il est beaucoup plus difficile d'aimer et de servir la personne qui vit juste à côté. La personne qui a le chien qui aboie tout le temps ou qui organise des fêtes bruyantes ou avec qui nous avons un conflit de propriété. Ce peut être nos collègues, ce peut être des membres de notre paroisse ou les membres de notre propre famille. Ces prochains sont les personnes que nous devons vraiment travailler dur pour aimer, dire du bien et faire du bien. Et vraiment, ils peuvent parfois être les personnes les plus difficiles à aimer. Verset 4. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Et ne se rétracte pas s'il fait un serment à son détriment. Je ne pense pas que ce verset signifie que nous détestons, condamnons ou ignorons les méchants dans une sorte de jugement. Je pense simplement que cela signifie, chers frères et sœurs, que nous devons veiller à ne pas louer, soutenir ou estimer ce qui est méchant. Nous n'avons pas besoin de soutenir ou de louer la célébrité qui produit des médias indécents. Nous ne devrions pas honorer le criminel qui s'en tire, mais avec style. Nous ne vénérons pas l'homme d'affaires qui traite les gens horriblement, mène des affaires louches, mais parvient quand même à réussir. Parfois, notre monde a tendance à retenir les méchants et à leur rendre des honneurs ou à les admirer. Chers frères et sœurs, nous devons nous assurer que nous respectons et honorons les personnes qui méritent vraiment le respect. Nous honorons les justes. Il ne se rétracte pas s'il fait un serment à son détriment. Est juste une autre façon de dire que nous tenons nos promesses, même lorsque cela fait mal ou que ce n'est pas à notre avantage. Sommes-nous le genre de personnes qui tiennent parole quoi qu'il arrive? Verset 5. Il n'exige pas d'intérêt de son argent et il n'accepte pas de présent contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Prêtons-nous sans exiger d'intérêt? Refusons-nous d'accepter des pots de vin pour améliorer notre propre situation? J'espère que nous pourrons traiter gracieusement, équitablement et honorablement avec les autres. Il y a quelques autres questions
que nous avons besoin de considérer dans le psaume chapitre 24, verset 4. Et dit ceci: « Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. » Chers frères et sœurs, avons-nous les mains propres et le cœur pur? Maintenant, les deux sont nécessaires pour notre dignité. Et je suppose qu'il est possible d'avoir les mains propres. Nous faisons les bonnes choses, mais pas forcément un cœur pur, parce que nous le faisons pour de mauvaises raisons. Les pharisiens, au temps du Christ, me viennent à l'esprit, et je suppose qu'il est également possible de ne pas avoir les mains propres ou ne faisons pas les bonnes choses, mais de réussir à avoir un cœur pur, c'est-à-dire que nous avons de bonnes intentions, mais nous ne montrons jamais le courage de vraiment agir en conséquence. Aucune de ces stratégies ne fonctionnera à la fin. Nous devons, chers frères et sœurs, nous efforcer de faire les bonnes choses avec les bonnes intentions. Avons-nous maîtrisé la tentation de nous élever jusqu'à la vanité? Comme le président Ezra Taft Benson nous l'a enseigné un jour, l'orgueil est le péché universel. Avons-nous cherché à vaincre l'orgueil? Considérez toutes les âmes comme ayant une grande valeur, indépendamment de tout facteur. Sommes-nous capables de le faire? Pour résister à la tentation de penser que nous sommes meilleurs que quelqu'un d'autre, pour quelque raison que ce soit. Et enfin, peut-on s'empêcher de jurer mensongèrement? Cela coïncide bien avec une question que nous trouvons dans nos entretiens modernes d'aujourd'hui concernant notre dignité au temple, où l'on nous pose la question: sommes-nous honnêtes dans nos relations avec nos semblables? Disons-nous la vérité? Évitons-nous toutes les formes de tricherie dans nos devoirs scolaires pour les jeunes, dans nos transactions commerciales ou dans nos transactions financières? Sommes-nous dignes de confiance avec nos employeurs? Même si la plupart de ces questions n'apparaissent pas dans nos entretiens modernes, je pense sincèrement, chers frères et sœurs, que nous ferions toujours bien de les considérer lorsque nous évaluons notre propre condition de disciple. Alors, chers frères et sœurs, j'aimerais vous poser la question suite à ces versets que nous venons de lire. Avez-vous passé l'entrevue pour la recommandation au temple de David? Avant de quitter ces versets, j'aimerais noter les bénédictions promises que nous pourrions ajouter ici. On nous dit: celui qui fait ces choses ne sera jamais ébranlé. Il recevra la bénédiction du Seigneur et la justice du Dieu de son salut. Alors remettons-nous en question si nous avons besoin de nous remettre en question et faisons ce qu'il faut pour être dignes de franchir les portes du temple. Le troisième aspect, aimer le temple. Voyons ce que ces versets nous enseignent que nous pourrions ressentir à propos du temple. Dans Psaume chapitre 26, verset 8, on nous dit: « Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. » J'espère, chers frères et sœurs, que comme David, nous aimons la maison de Dieu. Lorsque nous y assistons, est-ce que nous sortons d'un simple sens du devoir ou est-ce que nous aimons vraiment adorer dans la maison du Seigneur? Allons-nous parce que nous voulons être là? David aimait le temple et pouvait sentir l'honneur de Dieu qui y habite. Je prie sincèrement pour que nous ayons tous hâte de passer du temps fréquemment et régulièrement dans la maison du Seigneur. Et je sais combien
ces moments pourront être merveilleux. Dans Psaume chapitre 65, verset 5, on nous dit « Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de ta sainteté, de la sainteté de ton temple. » Il y a certainement de la bonté dans le Saint-Temple, mais en repartons-nous satisfaits? Avez-vous déjà ressenti cela lorsque vous avez cessé de passer du temps au temple? Satisfait? Je crois qu'il y a un sentiment spécial qui accompagne une visite significative à la maison du Seigneur. Un sentiment de contentement, voire d'accomplissement, et la chaleur de l'approbation de notre Père Céleste pour les œuvres accomplies. Dans Psaume chapitre 73, les versets 3 à 17, est un psaume, sont des versets qui sont fascinants pour moi. Il pose une question ou un doute que l'auteur a du mal à comprendre. Peut-être pouvez-vous comprendre sa question. Verset 3. Car j'enviais les insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leur entraille. Les pensées de leur cœur débordent. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des propos hautains. Ils élèvent leur bouche contre les cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que je vais purifier mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Verset 14, je suis au verset 14. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la génération de tes enfants. Quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, la difficulté a été grande à mes yeux. Ces versets m'ont beaucoup fait réfléchir. Comprenez-vous ce qui est dit ici dans ces versets? Il se débat avec l'idée de la prospérité des méchants. Il se demande pourquoi Dieu ne semble pas punir les méchants plus que lui. Il semble s'en tirer, il semble avoir une belle vie. Pourquoi ont-ils de la force et de la graisse et jouissent-ils plus que le cœur ne le souhaiterait et s'enrichissent-ils davantage? Je suis persuadée, chers frères et sœurs, que nous nous sommes déjà posé ces questions. Mais alors, dans de nombreux cas, les justes ne prospèrent pas toujours et sont même tourmentés ou châtiés. Ce n'est pas juste, nous pourrions crier aux cieux, le monde ne semble tout simplement pas logique pour cet auteur de ce chapitre de Psaume. Mais regardez le verset 17, chers frères et sœurs. Jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. J'aime cette pensée sur le temple, chers frères et sœurs. Lorsque nous observons le monde qui nous entoure, les choses ne semblent pas toujours logiques, ne semblent pas toujours justes. Le monde est un endroit qui peut être tellement déroutant et déconcertant, jusqu'à ce que nous arrivions au temple. Le temple a une façon de mettre
toutes les choses en perspective. Ce qui semble injuste à l'extérieur des murs du temple devient raisonnable à l'intérieur. Ce qui semblait important quand nous étions dans le monde s'estompe dans l'insignifiance dans la maison du Seigneur. La vie a simplement plus de sens dans le temple parce que nous y comprenons les vérités sacrées et éternelles. Le dernier aspect que j'aimerais partager est une journée au sein du temple. Et pour ce dernier aspect, j'aimerais que nous allions dans le chapitre 84 qui, je pense, est l'un des meilleurs psaumes sur le temple dans l'ensemble de tout ce livre de psaumes. J'aimerais juste poser la question suivante. Que nous enseigne ce psaume sur le temple? Et j'aimerais, si vous me le permettez, que nous le lisions ensemble. Que tes demeures sont aimées, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Avez-vous déjà ressenti cela? Waouh, j'ai besoin d'aller au temple bientôt. Mon cœur aspire à y être. C'est un sentiment, chers frères et sœurs, que j'ai ressenti pendant la pandémie de Covid, où encore une fois, des mois et des mois se sont écoulés sans la possibilité de pouvoir adorer dans le temple. Et quand ils ont finalement réouvert, c'était tellement bon de revenir. Peut-être avez-vous vécu une expérience similaire. Verset 4. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels éternels des armées, mon roi et mon Dieu. Vous vous rendez compte? Même les oiseaux veulent construire leur nid sur le terrain du temple. Et je vous invite à rechercher ces nids lorsque vous irez au temple. Et ces versets décrivent les bénédictions du temple. Verset 5. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore, c'est là. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. La vallée de Baca, chers frères et sœurs, était probablement un lieu littéral, mais est ici symboliquement désigné comme un lieu de pleurs. Et c'est ce que signifie Baca. La vallée de Baca pourrait, en quelque sorte, représenter les moments les plus tragiques et les plus difficiles dans notre vie. J'ai le témoignage que le temple peut nous aider à obtenir à travers ces temps sombres de l'aide et du réconfort. C'est le meilleur endroit où nous pouvons aller quand nous pleurons. Verset 8. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob, c'est là. Verset 10. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Waouh, j'aime beaucoup ces versets. Un jour dans le temple vaut mieux que 1000 jours ailleurs, même à Disneyland. David nous dit qu'il préfère être capable de se tenir juste à la porte du temple plutôt que de passer du temps dans les tentes de la méchanceté ou les poursuites de Babylone. Verset 12. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire.
Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Verset 13. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Il y a tant de bénédictions du temple, lumière, protection, gloire, toutes les choses que Dieu promet aux justes se trouvent dans les murs de sa maison. Et pas étonnant que le temple soit souvent décrit comme une maison de gloire. Alors, chers frères et sœurs, si nous nous efforçons de maintenir notre dignité, Dieu déversera sur nous d'innombrables bénédictions depuis son temple. J'aimerais vous inviter à méditer sur la question suivante. La dernière que j'aimerais vous faire. Que pensez-vous personnellement du temple? Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre participation au temple? Quelle bénédiction avez-vous vu en découler? Et qu'est-ce qui vous pousse à adorer là-bas? Je vous invite à noter ces choses dans votre journal personnel. Lorsque Joseph Smith a reçu le commandement de construire une maison de Dieu à Kirtland, la première de cette dispensation, le Seigneur lui a dit que ce serait un autre type de maison, que ce serait une maison composée de plusieurs maisons différentes. Il a dit, organisez-vous, préparez tout ce qui est nécessaire et établissez une maison. Oui, une maison de prière, une maison de jeûne, une maison de foi, une maison d'instruction, une maison de gloire, une maison d'ordre, une maison de Dieu. Je crois que notre étude d'aujourd'hui a montré que le temple continue d'être chacune de ces choses remontant jusqu'au jour de David et même de Moïse. La maison de Dieu sert à de nombreuses fins et apporte d'innombrables bénédictions à ceux qui prennent le temps d'y adorer. Une expérience qu'un dirigeant a partagée un jour il y a quelques années où il a escaladé une montagne près de chez lui. Cette montagne s'appelait Lone Peak et il n'avait pas apporté assez d'eau pour la journée. Et alors qu'il descendait dans la chaleur de la fin de l'été, il a manqué d'eau et il a commencé à se sentir très mal, malade, nauséeux et complètement déshydraté. Et lentement, il a descendu la montagne et il a commencé à s'inquiéter sérieusement de l'épuisement dû à la chaleur ou pire, d'un coup de soleil ou d'un coup de chaleur. Il avait peur de se mettre vraiment dans une mauvaise situation et pendant qu'il descendait, il priait pour pouvoir le faire en toute sécurité. Et à un moment donné, il s'est souvenu avoir tourné dans un coin sur le sentier et là, juste au loin, sur le flanc de la montagne, il a vu la belle flèche du temple de Draper, regardant à travers les arbres avec l'ange Moroni brillant au sommet. Et bien que sa peur ne se soit pas complètement apaisée, il se souvient distinctement avoir été réconforté par cette vue, qu'une maison de Dieu était si proche de lui. Il a senti que son Père céleste, à ce moment-là, le connaissait et l'aiderait à sortir de cette situation. Ce que le Seigneur a en effet fait. Il a rapidement rencontré des personnes qui étaient sorties en VTT et qui avaient de l'eau à partager. Chers frères et sœurs, je pense qu'il y aura des moments dans chacune de nos vies où nous nous trouverons spirituellement desséchés, craintifs et épuisés. Mais c'est précisément à ce moment-là que nous avons le plus besoin du réconfort et de la guérison
de la maison du Seigneur. Il appelle tous les voyageurs fatigués et évanouis à entrer, à trouver de la fraîcheur, à trouver de la guérison, à trouver une protection contre les éléments du monde. J'aime voir le temple et plus encore, j'aime y aller. Le temple est la preuve tangible de la nature aimante, compatissante et accueillante de notre Père céleste. Permettez-moi de vous rappeler les enseignements et exhortations de notre prophète Russell M. Nelson lors d'une conférence générale. Il a dit ceci: « Si vous n'aimez pas encore aller au temple, allez-y plus souvent, pas moins souvent. Lorsque vous êtes au temple, permettez au Seigneur par son esprit de vous instruire et de vous inspirer. Je vous promets qu'avec le temps, le temple deviendra un lieu de sécurité, de réconfort et de révélation. À tous ceux parmi vous qui ont contracté les alliances du temple, je vous supplie de constamment chercher dans la prière à comprendre les alliances et les ordonnances du temple. Des portes spirituelles s'ouvriront. Vous apprendrez comment écarter le voile entre les cieux et la terre, comment demander aux anges de Dieu de vous aider et comment mieux recevoir les directives des cieux. Vos efforts en ce sens renforceront votre fondation spirituelle. Et enfin, il a dit, quels que soient les bouleversements qui peuvent se produire dans votre vie, l'endroit le plus sûr où se trouver spirituellement est à l'intérieur de vos alliances du temple. Chers frères et sœurs, c'est sur ces merveilleux enseignements de notre prophète que je vais finir ma vidéo d'aujourd'hui. Et j'aimerais vous témoigner, chers frères et sœurs, de la bénédiction que nous avons des temples. À tous ceux qui m'écoutez, où que vous vous trouviez, je prie et espère que vous avez cette bénédiction d'avoir un temple proche de vous. Si ce n'est pas le cas, je vous encourage à prier et à supplier le Seigneur de vous accorder cette bénédiction. Si toutefois vous avez la bénédiction d'avoir un temple proche de chez vous, je vous supplie, je vous exhorte et je vous invite à vous y rendre régulièrement, de manière à pouvoir connaître les bénédictions que cette maison peut vous apporter, de manière à pouvoir vous aider à être digne de continuer à franchir les portes de ce temple, de manière à ce que vous puissiez aimer aller au temple et à y passer des moments merveilleux. Chers frères et sœurs, Dieu nous aime et a permis que nous puissions contracter des alliances éternelles qui nous apporteront force, courage, protection dans le monde dans lequel nous vivons. Est-ce que vous vous rendez compte que ces psaumes écrits un millier d'années avant nous puissent exprimer et nous enseigner toute la force et la bénédiction que nous pouvons trouver dans nos temples qui continuent d'être construits, d'être prévus pour être au plus proche de chacun des enfants de Dieu? Puissions-nous, chers frères et sœurs, nous rendre compte de la bénédiction que nous avons d'avoir un temple, exprimer notre reconnaissance et notre gratitude et prendre le temps de passer un moment avec Dieu et comme David, d'éprouver le sentiment et le désir sincère d'habiter dans ce lieu sacré. Je vous témoigne que le temple est vraiment la maison de l'Éternel et que dans le temple, nous pouvons vraiment apprendre à le connaître et apprendre à connaître notre Sauveur. Puissions-nous nous efforcer de vivre de manière à être dignes à pouvoir franchir les portes du temple.
à cesser ce que nous avons besoin de cesser, de faire, de dire ou d'agir pour pouvoir fortifier cette dignité personnelle, à pouvoir franchir les portes du temple. Dieu vit et Dieu nous aime. Jésus-Christ est notre Sauveur et notre Rédempteur. Et tous deux habitent ces maisons sacrées. Je vous laisse toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et j'espère sincèrement vous avoir donné l'envie d'aller au temple. Faites-le. Partagez vos expériences autour de vous. Partagez les sentiments que vous avez éprouvés en allant au temple. Et j'espère que vous aurez une petite pensée pour moi et pour ces prophètes qui nous ont enseigné, exhortés et encouragés depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Président Nelson, qui nous a demandé de faire du temple l'une des priorités de notre vie. Prenez soin de vous, bonne semaine, et je vous dis à vendredi pour notre deuxième vidéo. Bye!